Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Comme le dit le slogan d'une célèbre marque de vêtements pour s'habiller, c'est la mode à petit prix. Mais pourquoi ne pas payer simplement le juste prix ? Et oui, un juste prix qui comprend des valeurs et du bon sens. C'est tout à fait ce que propose la marque Scholtez 16.9. Je suis allé à la rencontre de leur dirigeant, Vincent Bernard. Alors bonjour Vincent. Bonjour Yves. Donc est-ce que vous pouvez donc d'abord vous présenter et nous parler donc de la genèse de 16.9 ? Moi je suis Vincent Bernard, en fait je suis le dirigeant de deux sociétés principales. Un atelier de fabrication textile, donc atelier de confection et atelier de sérigraphie textile dans lequel on est, ça s'entend peut-être, et qui est notre métier d'origine depuis 1984. Et puis, du fait de la crise, en fait, on a perdu 80% de nos clients, puisque sans événementiel égale plus de t-shirts imprimés, pour simplifier les choses. C'est-à-dire que plus de sport égale plus de maillots de sport, plus de salons égale plus de tote bag, et plus de festivals égale plus de t-shirts imprimés. Donc, plutôt que rien faire. Alors, au moment du Covid, bien sûr, on a fait des masques pendant 2 mois, mais une fois passé cette histoire de masques et que les Chinois avaient était revenu en France en masse, m'est venue l'idée pour la fête des pères en l'an 2000 de créer un boxeur, voilà, plutôt pour déconner au début, en l'appelant le boxeur Scholtez et faisant un boxeur vendéen aussi, puisqu'on est dans ce secteur-là. Voilà, en le faisant localement, on a dit on n'a plus de clients, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, voilà, un produit marrant pour la fête des pères, et puis un produit qui a du sens pour nous, pour tous les collaborateurs, parce que c'était plutôt un projet collectif, donc c'est-à-dire entièrement fabriqué chez nous, le plus localement possible, avec la matière la plus locale possible, voilà. Et c'est comme ça qu'est lancé finalement, puisque ça a fonctionné, l'idée de 16.9, marque 100% Made in France et la plus locale possible, quoi. D'accord, et pourquoi ce nom spécifique 16.9 ? Puisqu'en fait l'atelier de sérigraphie est au 16 de la rue, l'atelier de confection au 9 de la rue. D'accord, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc vous proposez du Made in France. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette mouvance justement de tout ça, Made in France ? Est-ce que c'était une évidence finalement ou pas ? Alors, pour nous, c'était une évidence parce qu'on l'a d'abord fait pour bosser, parce qu'on n'est plus de travail, donc il fallait bien faire travailler nos collaborateurs. Nos collaborateurs sont à la Séguinière, sont en France, et donc c'est premier sens. Et puis après, c'était donner du sens au travail, puisque c'est un moment de crise qui a été très douloureux pour nous, puisque voilà, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, donc malheureusement on a dû licencier, etc. Donc il fallait essayer de trouver un projet qui a du sens. Donc c'était plutôt un projet collectif, pas un projet business. Voilà. Après, le Made in France de façon plus large, c'est quelque chose que je soutiens. Après, c'est aussi quelque chose que je déteste. Enfin, ce que je déteste, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vrai label, le fait qu'il n'y ait pas de vérité, et le fait qu'on enfume clairement le consommateur. Enfin, que le consommateur, entre autres en textile, est très très mal informé, voire est très fortement désinformé. Oui, on parle souvent des labels bio, GOTS et tout ça. C'est pareil, vous êtes dedans ou pas du tout ? Non, plutôt non. Alors, j'ai une fibre plutôt écolo à la base, et mes collaborateurs encore bien plus que moi. Sauf que j'ai beaucoup d'a priori sur tous ces labels en fait. Ça signifie pas grand-chose. Enfin, si vous voulez, on en parlait un peu tout à l'heure. Moi, j'adore manger et je prends mes produits plutôt soit à la ferme, un peu comme ici, soit sur le marché avec un mec qui a une gueule un peu déformée et ses légumes ont une gueule un peu déformée. Et je prends jamais en grande surface des produits qu'on appelle bio, mais qui ont un emballage plastique au-dessus. Enfin, je comprends pas. Ou que l'agro ait des gros tampons marqués bio dessus. Voilà, non, moi, un cordon bleu de chez Fleur et Michon, non, moi, ça me va pas, quoi. Même si c'est marqué bio dessus. Ouais. Donc voilà. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup de méfiance et je déteste ce greenwashing ou ce franco-lavage. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Bien sûr que la démarche va dans le bon sens et que voilà, quand ça a du sens, j'aime le bio et j'aime le Made in France. Quand c'est pour faire du business, je déteste ça. Oui, on est plutôt vraiment dans cette logique de circuit court qui est plutôt que de forcément du bio, quoi. Ouais, moi je viens du monde paysan, je l'assume, j'en suis fier. Je suis fier de ce que font les paysans. Je trouve que c'est des gens qui sont hyper précurseurs.
Et moi, mon modèle, c'est ça, quoi. Il y en a certains qui me disent tu copies le style français. Non, ouais, en effet, j'ai démarré par un boxeur, mais moi, ce que j'adore, c'est les paysans qui avant bossaient beaucoup pour la grande distrib, puis qui ont dit merde à Leclerc, quoi, et qui finalement produisent moins, mais produisent mieux. Et produisent des tomates et les vendent en direct et font visiter leurs champs et prouvent, quoi. Et moi, c'est un peu pareil. Là, on est dans une boutique qui est dans un atelier parce que voilà, les gens qui vont vous servir, c'est les couturières ou les sérigraphes qui ont fabriqué les vêtements. Tout s'est passé à 90% à 5 km alentour. Donc voilà, ma promesse, c'est ça, c'est que c'est fabriqué le plus localement possible. Voilà, mais j'ai pas les étiquettes, les tampons, les machins dans tous les sens, quoi. Oui, comme on disait tout à l'heure avant l'interview, on a fait donc une petite visite du lieu. On vient ici comme à la ferme, finalement, directement chez le producteur. Ouais. En plus, il y a des moutons. On retrouve les moutons sur le premier boxeur. Enfin voilà, il y a toute une logique assez amusante à ce niveau-là aussi. Vous êtes combien de collaborateurs à peu près à travailler ici? Malheureusement, on n'est plus que 8. On était 30 avant la crise et on est passé de 30 à 8 du fait de la crise, puisque voilà. On s'est passé pas mal dans les médias aussi, en fait, puisque malheureusement, on n'a pas eu de clients pendant 2 ans. Et puis, on n'a eu aucune aide de l'État, puisque on a fait la bêtise d'être solidaire et de fabriquer des masques pendant 2 mois. Et comme on a fabriqué des masques par solidarité pendant 2 mois, on était exclus du fonds de solidarité. Ah oui, alors ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Ouais, alors ça a été pas mal médiatisé. On est passé sur des médias presque aussi connus que celui-ci, puisqu'on est passé sur TF1, LCI, Europe 1, RTL, Le Monde, voilà. Donc c'est moins connu que Yves Maguin, mais quand même si ça a été médiatisé, voilà. Ouais. Mais on n'était pas dans la bonne case et ça nous a tout fait perdre. Donc non, malheureusement on redémarre à 8. Donc, d'accord. Et donc là vous êtes dans une perspective plutôt intéressante avec des envies d'embauche ou... Alors l'activité est bonne puisque sur nos 2 activités c'est reparti. La partie événementielle sur la partie sérigraphie textile rebat son plein. On sent que les gens ont envie de revivre et c'est cool. Moi aussi le premier j'ai envie de revivre. Voilà. Et puis la marque 16.9 trouve ses clients, alors pas forcément là où on le pensait, mais en tout cas c'est une marque qui a du sens pour beaucoup. Donc c'est cool. Le fait d'être localement, les gens quand ils viennent en boutique ils sont surpris initialement, mais après ils comprennent. Ça permet d'expliquer, de parler du prix, parler écologie, parler de plein de choses. Voilà. Donc ouais, ça marche plutôt bien aussi de ce côté-là. Donc voilà, on commence à se mettre dans une perspective plus meilleure, mais en tout cas, après il y a un passif lourd à éponger. Donc malheureusement, ça va faire du temps. Et chaque collaborateur a un poste spécifique où ils arrivent à tourner en fait? Alors, ça tourne plutôt. En fait, on a la chance d'être avec des collaborateurs qui sont top, quoi. Et alors on est dans les métiers manuels. Alors, c'est pour ça aussi qu'on fait visiter des ateliers. Les gens ne se rendent pas compte. Alors la couture, les gens savent à peu près ce que c'est. Ils n'imaginent pas certains temps. Ils ont du mal à comprendre pourquoi le Made in France est beaucoup plus cher que... Voilà, ça on leur explique, mais ça ils comprennent. Par contre, l'aspect sérigraphie textile, les gens ne s'imaginent pas du travail manuel que c'est, quoi. C'est assez impressionnant. Donc ils aiment voir ça. Et j'ai la chance d'avoir, entre autres en sérigraphie, là, des personnes qui ont des compétences de couturière, en fait. Du fait de ces difficultés, les personnes se sont recyclées puisqu'elles aimaient a priori bien la boîte et donc ont des compétences multiples. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a une période où en sérigraphie c'est très fort, donc on a plus de monde en sérigraphie. Et par contre, l'hiver où ça risque d'être plus faible, on va pouvoir les convertir sur des jobs de confection. Ouais. D'accord, ok. Et donc là, au niveau du textile, vous fournissez, donc on est sur les circuits courts, vous fournissez vraiment local par rapport au Made in France, tout ça? Alors nous, on essaie d'être le plus jusqu'au boutiste possible, puisque pour la fabrication, on est à 99% français, puisqu'on a un seul produit qui n'est pas fabriqué en France, qui est fabriqué en Italie, c'est le boxeur de nos boxeurs, ce dont vous parliez avec les moutons, parce qu'on n'a pas trouvé la qualité qu'on voulait pour l'instant en France. Sur cela, et puis c'est des spécificités bien précises. Oui, c'est l'élastique, le caoutchouc. C'est ça. Pardon ? C'est l'élastique. Ouais, l'élastique des boxeurs. Et puis, par contre, les autres élastiques sont bien français. Et puis, donc après, on fait tisser alors, le coton n'est pas français parce qu'il n'y a pas de coton en France. Par contre, après, derrière, on fait tisser. Même le tissu est français. Donc ça, c'est cool parce qu'il y a peu de produits qui sont comme ça. C'est produit à côté de Toulouse, à Roquecourt précisément. Après, c'est coupé à Trémentine. C'est à 5 km d'ici. Et après, c'est fabriqué pour 88% des produits qui sont là, c'est fabriqué ici, au 16 et au 9 de la rue. Donc c'est vrai qu'en termes de circuit court, on ne peut pas faire beaucoup plus court. Ouais, non, c'est sûr. Donc vraiment, on est sur du circuit court, on est vraiment sur... voilà, donc je rappelle, on est à la Séguinière, ici, dans l'agglomération choltaise. Effectivement, c'est
Moi, j'encourage tout le monde à venir parce que c'est déjà le showroom boutique est magnifique. Il y a plein de produits. Enfin, c'est super bien agencé. Et puis bon, les personnes sont sympathiques en plus de ça. Donc c'est plutôt chouette. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Oui. La réponse est clairement oui. Alors, je sais pas ce que veut dire future génération. Ce que je peux dire, c'est que moi j'ai 46 ans et que même si j'ai une fibre plutôt éco, il n'y a rien de naturel. C'est-à-dire que moi, quand je fais un geste écologique, c'est un effort. C'est-à-dire que voilà, il faut que je réfléchisse à recycler. Enfin, c'est pas quelque chose qui est naturel. Bon, il y a certains gestes, comme le recyclage par exemple des produits, mais je réfléchis. Là, par exemple, dans nos clients, ce que je peux dire, c'est que les clients les plus récurrents, ceux qui, pour moi, consomment le mieux, puisqu'ils consomment moins mais mieux, c'est les jeunes parents actuellement. C'est-à-dire que clairement, on a nos clients vraiment récurrents top, c'est les jeunes, donc par rapport à moi, les jeunes de 28 à 35 ans. Parce que pour eux, c'est naturel d'acheter du Made in France, c'est naturel de se renseigner, parce qu'on n'est pas entré dans le détail, mais de vraiment ce que c'est que le vrai Made in France. Donc eux, ils se renseignent précisément pourquoi, où c'est produit, comment. Donc ça, c'est top. Et puis après, il y a la jeune génération où je pense qu'en effet, la question ne se posera même pas. Donc voilà, pour info, l'idée d'origine, 16.9 a été créée, et la marque a été créée par deux jeunes de 21 et 23 ans. Donc moi, je suis le financier quelque part, et j'ai dit, bon, on va trouver une idée. Mais celles qui ont décidé du jusqu'au boutisme, elles avaient 21 ans et 23 ans. Parce que pour elles, la question ne se posait même pas. C'est-à-dire que la production, il faut que ça soit local, le plus local possible, Made in France, etc. Donc oui, et oui, bien sûr que la jeune génération est bien mieux que nous sur ces points-là. Voilà, là c'est pareil. Moi, c'est sans doute le seul sujet sur lequel je ne suis pas le leader. L'écologie, où mes collaborateurs me poussent. Il ne faut pas me pousser beaucoup, parce que je suis assez rapidement, mais en tout cas, surveillent. Et entre autres, les plus jeunes. Donc ouais, non, je suis assez confiant, malgré tout ce qu'on dit. Souvent, j'aime pas ce côté écolo effrayant. Alors, peut-être qu'il faut avoir conscience de truc, mais je pense que l'écologie, enfin le bon sens écologique est en train de prendre le pas. Ouais. La conscience écologique est vraiment en train d'évoluer. D'accord. Au niveau recyclage, vous parliez du recyclage là, à l'instant. Vous faites quelque chose avec vos produits au niveau recyclage ? Alors, oui, mais là aussi, encore une fois, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est juste naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on jette aucun tissu. Par définition, depuis le début, tout ce qu'on coupe, toutes les chutes de tissu, on les garde. Et après, on en fait quoi ? Ça dépend. Pour l'instant, on a fait des chouchous et des bandeaux. Alors maintenant, j'ai un gros stock de chouchous et bandeaux. Donc après, on va en faire quoi ? Sans doute de l'isolation. C'est juste, encore une fois, du bon sens paysan. Enfin, c'est juste ne pas jeter. C'est juste, comme je cuisine, plus on utilise du produit, mieux c'est, quoi. Et on fait exactement la même chose pour le textile. Alors je ramène beaucoup de choses à la bouffe, mais pour moi c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. Je ne me vois pas jeter du tissu. D'accord. Et donc pour vous contacter, j'imagine qu'il y a un site web directement. On peut commander directement en ligne sur 16.9.fr pour ceux qui viennent très loin. Après, clairement, moi je préfère les gens qui se déplacent parce qu'on discute, on échange, on est en boutique. On explique pourquoi le boxeur coûtait le prix, pourquoi tel machin, comment c'est fait, voilà. Donc, moi, je préfère ces gens-là. Et puis après, même, on appelle. Par exemple, pour les gens qui sont en ligne, souvent, quand il y a une question de taille ou de machin, plutôt que faire un envoi de mail basique, j'appelle parce que je préfère la relation directe. C'est-à-dire que, le web permet d'aller beaucoup plus loin, permet de faire connaître la marque. Mais moi, j'ai besoin de relations personnelles, quoi. C'est-à-dire que je veux que même le gars de Strasbourg, on ait une vraie relation, quoi. Communiquer que par web ou faire que de la gestion web, moi, ça me parle pas. Donc, quand on vous envoie un mail, le numéro de téléphone est obligatoire, c'est ça ? Pour qu'on vous puissiez rappeler. On le voit sur les commandes et tout ça. Il faut. Quand on s'inscrit sur le site, de toute façon, on met ses coordonnées. Et moi, j'aime bien avoir une relation. Alors, les gens sont souvent surpris parce que sur le web, on n'est pas habitué à ça. Ah, mais complètement. Mais moi, je réagis à peu près tout le temps. Et entre autres, quand il y a un souci ou une question, j'aime bien. Je trouve que c'est plus simple de prendre son téléphone plutôt qu'écrire un mail ou se cacher derrière une adresse mail. Voilà. Et vous avez combien de références à peu près Combien de références vous avez sur 16.9 ?
Alors, combien on a de références? Si je fais le tour des popotes, on a démarré par le boxer homme, mais alors qu'on a décliné en plein de couleurs et en plein de trucs un peu marrants, puisque le boxer, c'était un peu le cadeau produit phare. On fait des box, par exemple, là aussi, un boxer Choletais avec une bière choletaise ou un boxer angevin avec une bière angevine. Voilà, après on a 3 types de dessous féminins, les shorties, les culottes, les tangas. Après on a les caracos, les débardeurs, les chaussettes, les t-shirts hommes et femmes, les polos, les sweats, les bottines. Donc je sais pas, ça va faire une quinzaine de références multipliées par 3-4 couleurs à chaque fois. Enfin, ça commence à faire une vraie gamme de vêtements en tout cas. Ah, complètement. Hommes et femmes. On peut vraiment s'habiller, j'allais dire, de la tête aux pieds presque. Il manque les pantalons. Ouais, il manque les pantalons, mais ça, je pense qu'on n'ira pas parce qu'il y a des marques qui le font super. Je suis fan d'une marque qui s'appelle 1083. Je vous incite vraiment à découvrir Thomas Uriès. C'est un mec extraordinaire. Il a écrit un bouquin récemment sur la relocalisation. Donc, d'abord parce que je pense qu'on ne sera jamais au bout de sa cheville, voilà, et parce que c'est compliqué de faire des jeans. Voilà, achetez-vous des jeans chez 1083 ou des chinos chez 1083. C'est une marque que j'adore, un mec que j'adore et que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Des chapeaux, non? Vous n'avez pas de chapeau non plus? Non, on n'a pas de chapeau, non. C'est d'autres métiers, ça. Nous, on est vraiment sur le textile plutôt classique et basique. C'est-à-dire qu'on veut un bon t-shirt, un bon polo, un bon caraco, un bon boxeur, voilà. Après, c'est pareil, on n'est pas obligé de s'habiller tout le temps en Made in France, ça coûte plus cher. Mais déjà, faire un premier geste, acheter une chaussette, Voilà, c'est le début. Après, là aussi, un autre leader qui s'appelle Guillaume Gibault, il disait avant de changer le monde, changeons de slip. Ouais. On démarre, c'est des petits gestes. Moi, je ne suis pas un ayatollah du Made in France. Aujourd'hui, j'ai 2 produits qui ne sont pas Made in France sur moi parce qu'on n'a pas forcément l'argent de tout s'habiller en Made in France. Mais commençons à penser, commençons à réfléchir, commençons à tracer, à réfléchir. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qu'on enfume. C'est-à-dire que quand on leur fait croire, ce qui m'énerve, c'est des marques qui écrivent French et qui n'y a rien de fabriqué en France, ou qui écrivent en bleu, blanc, rouge alors qu'il n'y a rien de fabriqué en France, ou qui font croire. Ça me gave. Mais après, la marque qui est lisible, qui écrit clairement les choses, qui dit le design est fait en France, mais la fabrication, pour des raisons de prix, est faite en Chine ou en Inde. Moi, ça ne me pose pas de souci. Si on le dit bien au consommateur. Tant que c'est ce que je veux, c'est que le consommateur soit au courant. On est d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Vincent, pour cette belle présentation. J'invite bien sûr tous les auditeurs et internautes à venir à la Séguinière pour voir déjà les ateliers, voir la boutique et puis bien évidemment acheter du Made in France. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Eco. Je vous encourage vivement à aller à la Séguinière dans la banlieue de Cholet afin de vous approvisionner en vêtements 16.9 et à découvrir leur atelier de fabrication. Merci pour vos partages et commentaires et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Eco.